Selon des études récentes, l'économie informelle représente environ 40% de l'économie tunisienne, ce qui a des implications profondes sur les recettes fiscales de l'État et sur la compétitivité des entreprises formelles. La prolifération de ces activités informelles, souvent perçues comme une échappatoire face au chômage et à la précarité, a également de fâcheuses conséquences sur les normes de travail et la qualité des produits. Pour revenir au commerce électronique en Tunisie, il a continué en 2023 de montrer une dynamique de croissance significative. Selon les données récentes, le chiffre d'affaires du commerce électronique a atteint environ 538,8 millions de dinars au premier semestre 2023, marquant une augmentation de 41,6% par rapport à la même période en 2022. Des observateurs notent que cette croissance est souvent soutenue par une pénétration accrue d'Internet, avec près de 79% de la population tunisienne connectée et un intérêt croissant pour les achats en ligne, favorisé par l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux. Or, cette activité formelle, bien qu'elle ait bénéficié d'une législation précoce, souffre d'un cadre réglementaire souvent jugé incomplet et mal appliqué. Les entreprises formelles doivent faire face à des charges fiscales et à des réglementations strictes, tandis que leurs concurrents informels échappent à ces obligations, leur permettant de proposer des prix plus bas, donc plus compétitifs et attirants. Cela crée une situation où les entreprises formelles qui investissent dans la qualité et la conformité se retrouvent désavantagées sur le marché. Ce qui a davantage aggravé cette situation, c'est de voir ces spécialités de l'informel envahir l'espace électronique pour proposer des boutiques ouvertes qui vendent de la marchandise à bas prix et dont une bonne partie le font de manière illégale, pratiquement sans laisser de traces. Et ce ne sont pas les seuls à bénéficier de ce silence fiscal en Tunisie. Le championnat de football Ligue 1 et 2 est reconnu comme professionnel car il s'agit de joueurs dont la principale activité est le football. Ces footballeurs, ainsi que leurs entraîneurs et les staffs techniques et médicaux, sont liés au club par des contrats de travail légaux. Aujourd'hui, nos joueurs et entraîneurs perçoivent des salaires astronomiques, plus de 50 000 dinars par mois pour un grand